La propriétaire a essayé de les avertir gentiment, mais ils n'ont pas voulu écouter. Elle a dit: mes filles, le sang est une chose très respectée pour les femmes. La propreté est une protection et le sang peut être mal utilisé par de mauvaises personnes. N'essayez pas de vous mettre en danger, mais elles n'ont pas écouté. Elles étaient toutes les deux très arrogantes et ne s'écoutaient pas l'une l'autre. Elles étaient si sales qu'elles jetaient les serviettes hygiéniques n'importe comment. C'est ce qu'elles ont fait à chaque fois qu'elles l'ont vu, mais un jour, elles ont regretté de ne pas avoir écouté les aînés. Femmes, ne jetez pas les serviettes hygiéniques n'importe comment. Je suis Dingo Auger et c'est l'heure des histoires. Maintenant, au travail. Shani et Rita étaient de jeunes femmes d'Euro. Elles louaient une chambre dans une maison de location dans la région de Shangani-Kenny. C'était une maison de 6 chambres. Dans cette maison, chaque chambre avait des locataires et leur chambre était pleine de l'odeur de parfum et d'huile capillaire. Mais en dessous, il y avait des ordures éparpillées partout. Elles se considéraient comme des gens qui avaient réussi dans la vie. Elles prenaient des photos tous les jours avec leur téléphone. Elles postaient leurs statuts. Elles y mettaient des filtres puissants et des chansons d'amour sur leurs vidéos. Même leur comportement ne correspondait pas à leur apparence. Elles étaient si sales. Elles aimaient manger des chips et boire du soda au milieu de la nuit et laisser les restes sur le sol. Elles vivaient dans le luxe. Elles portaient des robes de créateurs. Elles marchaient pieds nus à l'intérieur de la chambre qui était pleine d'eau savonneuse. Mais leur plus grande saleté, c'était leur habitude pendant leurs règles. Elles jetaient les serviettes hygiéniques usagées n'importe comment. Parfois, elles les jetaient dans la petite poubelle à l'extérieur de la maison, sans même les emballer correctement dans des sacs en plastique. Elles étaient visibles avec du sang séché. Elles dégageaient une forte odeur. Les moustiques tournaient autour d'elles, mais elles s'en fichaient. D'autres fois, lorsqu'elles se lavaient, elles les enlevaient et les laissaient sur le seau d'eau aux toilettes. Elles partaient sans se soucier. Chaque fois que la propriétaire, qui était une mère de 2 enfants, les réprimandait, elle était très respectée. Elle finissait par lui répondre avec mépris en disant que ce n'était pas son travail, que son travail était de recevoir l'argent du loyer. La propriétaire a essayé de les expliquer gentiment plusieurs fois. Elle leur rappelait d'une voix compatissante mais qui était pleine d'autorité. Elle disait: mes filles, le sang est une chose très respectée pour une femme. La propreté est une protection et le sang peut être mal utilisé par de mauvaises personnes que vous ne connaissez pas. Shani lui a crié dessus en répondant avec des mots pour dire: maman, tu veux juste nous effrayer. Si tu penses que nous ne sommes pas bien dans ta maison, alors chasse-nous. Même lorsque les voisins ont essayé de leur parler du danger de jeter les serviettes n'importe comment, elles ont répondu avec arrogance. Elles ont dit: vous êtes trop curieux, voisins de cette maison. Si vous avez un problème avec nous, alors dites-le nous. Ainsi, elles ont été abandonnées. Elles sont restées dans cette habitude. Elles la considéraient comme normale. Elles se sentaient au-dessus de tout le monde. Elles disaient que leur vie ne pouvait pas être affectée par qui que ce soit. Puis un jour, dans l'après-midi, alors qu'il y avait un vent fort, une vieille femme maigre est arrivée à cette maison. Personne ne la connaissait là-bas. Son visage était ridé par de nombreuses années. Ses yeux avaient une couleur grise, émettant une lumière étrange. Elle portait un bleu avec des rayures blanches et elle portait un panier en paille dans ses mains. Ses mains tremblaient alors qu'elle marchait. Elle est arrivée là-bas en faisant semblant de ramasser des bouteilles en plastique qui avaient été jetées n'importe où. Elle est passée par la poubelle qui se trouvait sur le côté de la maison. Là, elle a vu 3 serviettes hygiéniques qui avaient été jetées juste au-dessus des autres ordures. Elles avaient du sang séché et certaines dégageaient une forte odeur. La vieille femme s'est arrêtée quelques instants, elle les a regardées avec des yeux perçants comme un lion qui regarde une gazelle avant de l'attaquer. Puis elle a tendu sa main maigre et a pris les serviettes lentement. Une par une, elle les a disposées sur une feuille de papier marron qu'elle avait dans son panier. À ce moment-là, un vieux voisin qui passait par derrière se dirigeant pour puiser de l'eau. Il a tout vu. Il a vu la vieille femme prendre les serviettes et les emballer soigneusement. Puis elle est partie lentement, regardant ici et là avant de disparaître derrière la maison. Le voisin a tremblé et a eu soudainement froid. Il est resté silencieux. Il ne pouvait rien dire parce que la peur l'avait envahi. Il savait que quelque chose n'allait pas mais il avait peur de s'impliquer. Cette nuit-là, Shani et Rita, elles étaient revenues après avoir mangé des chips et du poulet chez leur oncle. Elles sont revenues la nuit en riant, en se racontant des histoires sur les hommes qui les avaient payées et en prévoyant de s'habiller bien le lendemain pour continuer leur plaisir. Quand elles sont entrées dans la chambre, elles ont jeté leurs chaussures n'importe comment, et se sont couchées sans même se laver.
À 2 heures du matin, Shani s'est réveillée d'un cauchemar terrifiant. Elle était couverte de sueur sur tout le corps comme quelqu'un qui avait été aspergé d'eau. Soudain, elle a entendu la porte de leur chambre s'ouvrir et la porte était frappée avec colère. Shani a essayé de crier mais sa voix a refusé de sortir. Ses yeux ont commencé à rougir et elle tremblait dans son lit. Rita s'est également réveillée, mais elle s'est réveillée avec une douleur intense à l'estomac. Elle tremblait dans son lit. Ses mains serraient son ventre avec une douleur intense, comme si quelque chose la tirait de l'intérieur. Lorsque Shani a essayé de la caresser gentiment, elle a senti ses mains très froides, un froid qui a pénétré dans ses os. Et quand elle a regardé, elle a vu ses mains trembler sans qu'elle le force. Elle a vu ses doigts saigner avec de petites lignes de sang, comme s'ils s'étaient coupés d'eux-mêmes sans se blesser. À l'intérieur de la chambre, l'odeur du sang était très forte. Serviettes hygiéniques. Il y en avait beaucoup sur le sol. Elle ne les avait pas sorties. Il y avait une très mauvaise odeur. Alors Rita s'est évanouie. Shani, en voyant cela, a commencé à crier. Les voisins qui dormaient ont été réveillés par les cris qui provenaient de la chambre des filles. La propriétaire, enroulée dans un, elle est sortie en courant, en frappant fort à la porte. Shani, Rita, qu'est-ce qui se passe? Mais personne n'a répondu à part le son de quelque chose, comme un chat qui ronronnait au loin à l'intérieur de la chambre. 2 autres jeunes voisins sont arrivés et ont frappé à la porte avec force. Ils entendaient les bruits d'objets qui tombaient à l'intérieur. Avec une grande peur et anxiété, les jeunes hommes ont brisé la porte en utilisant leurs épaules. Et quand la porte s'est ouverte, un air lourd avec une odeur de sang les a frappés au visage. Ils ont vu la chambre dans un mauvais état. Beaucoup de leurs affaires étaient éparpillées. Des serviettes hygiéniques sales étaient dispersées sur le sol. Ils dégageaient une forte odeur et ils étaient pleins de sang frais comme si on venait de l'égorger. Près du lit, Shani était allongée en agitant les mains en l'air comme si elle demandait de l'aide. Ses yeux étaient exorbités. Soudain, un vieux voisin est apparu tremblant. Il a dit d'une voix effrayée, « Mes amis, j'ai vu la vieille femme prendre leur serviette hygiénique là-bas à la poubelle. » Je l'ai vue, mais je n'ai rien dit parce que j'avais peur. Ils le regardèrent tous avec étonnement et peur. D'autres restaient la main sur la bouche. La propriétaire s'est assise en se tenant la tête. Elle a dit « Je vous l'ai dit, mais vous avez refusé. Maintenant, ce sont les conséquences. » La propriétaire a collaboré avec le vieux voisin, celui qui avait été témoin de la vieille femme ramassant les serviettes hygiéniques. Ils ont pris des mesures. Ils ont dit « Nous ne pouvons pas rester sans rien faire. » En les regardant mourir, ils ont collecté un peu d'argent auprès de quelques locataires qui avaient de la compassion. Et tôt le matin, ils ont cherché un chauffeur de taxi-moto pour les emmener chez un guérisseur traditionnel bien connu qui était au bout du village. Il était connu pour sa capacité à enlever la malchance et à contrer la sorcellerie. Quand ils sont arrivés à la porte et ont frappé, la porte s'est ouverte lentement et à leur surprise et à leur horreur, ils ont trouvé le visage de cette même vieille femme maigre qui avait été vue en train de prendre leur serviette hygiénique. Maintenant, elle était assise par terre sur un tapis de paille. Elle avait son panier à côté d'elle et un bassin avec de l'eau noire plein d'une mousse médicamenteuse. Ses yeux étaient perçants avec une couleur grise qui brillait au loin et ses mains maigres caressaient ses bracelets de différentes couleurs. Elle leva les yeux et sourit doucement. « Bienvenue mes enfants, » dit-elle d'une voix douce, mais pleine d'autorité. « Je savais que vous alliez venir, mais pourquoi ne les avez-vous pas amenés avec vous ? » Le vieux voisin a dit « Je t'ai vu prendre ces serviettes hygiéniques et pourquoi les as-tu prises ?» Avant qu'elle ne réponde, la propriétaire a commencé à parler sans s'en rendre compte. Elle a dit « S'il vous plaît, maman, pardonnez-les, sauvez-les. Elles ne savent pas, ce sont des enfants .00. » La vieille femme s'est penchée lentement et a pris ses bracelets, les a enroulés autour de son bras, tout en soufflant de la fumée des sangs. Elle a ordonné que les voisins apportent toutes les serviettes hygiéniques qu'elle jetait n'importe comment, afin qu'elle les brûle dans un feu immédiatement en leur disant d'apporter toutes les autres serviettes hygiéniques qu'elles avaient laissées n'importe comment à la maison. Toujours dans la peur, ils ont couru à la maison. La peur, ils ont couru à la maison. Ils ont ouvert la chambre de Shani et Rita. Ils ont trouvé les serviettes hygiéniques éparpillées par terre, certaines avec du sang séché et d'autres comme si elles étaient fraîches. Ils les ont mises dans un sac rapidement et sont revenus avec elles chez le guérisseur. Alors que Shani et Rita avaient été mis au lit, leur état était toujours mauvais. La vieille femme les a reçues calmement et les a mises dans le bassin. Elle a brûlé de l'éningue prononçant des paroles lourdes et étranges. Elle a dit à voix basse mais qui faisait trembler le cœur, « Feu, purifie ce sang, ferme toutes les portes de la saleté et de la malchance. »
Après un moment, la vieille femme s'est levée lentement et les a raccompagnés à la maison. Ils sont entrés dans la chambre des filles. Ils les ont trouvées endormies dans leur lit. Leur corps était lourd. Leurs yeux étaient fermés. Alors que leur respiration était lourde et rapide, la vieille femme a pris l'eau médicamenteuse qu'elle a préparée en versant un peu sur leur visage. Elle leur a soufflé de la fumée d'encens, tout en disant d'une voix qui les a réveillés, toutes les âmes impures qui sont entrées par les portes du sang. Sortez maintenant, je ne veux plus vous voir ici. Shani a ouvert les yeux, elle s'est levée et a commencé à marcher avec difficulté. Pendant que ses larmes coulaient, elle a pleuré en disant « Pardon ». Pendant que Rita ouvrait aussi les yeux lentement et reprenait ses forces, la vieille femme les a regardés avec des yeux doux mais avec le poids de la sagesse. Elle a dit d'une voix douce mais pleine de force. « Je vous pardonne parce que vous avez encore la chance de changer, mais rappelez-vous, le sang est sacré. C'est une force, c'est une porte de bénédiction et d'âme. Et les sorciers ont faim tous les jours. Quand vous le jetez n'importe comment, quand vous jouez avec des choses sacrées, vous vous ouvrez des portes de souffrance. La propreté est un ordre. Si vous ne savez pas comment protéger vos corps, ce monde ne vous montrera aucune pitié. Je suis passé par cette maison et j'ai vu que vous parliez beaucoup et j'ai voulu vous montrer que le sang est une chose dangereuse. » Après avoir dit cela, la vieille femme est sortie lentement en utilisant sa canne en bois qui avait des symboles étranges, marchant sans se retourner et l'odeur de l'encens entrait dans toute la maison, laissant tout le monde silencieux en train de réfléchir à ce qui s'était passé. Shani et Rita se sont étreintes et ont pleuré en promettant d'une voix tremblante devant tout le monde qu'elles ne le referaient plus jamais. Ce jour-là a été une grande leçon pour tout le monde que la saleté est une porte de malchance et que le sang est une partie de la bénédiction qui ne doit pas être méprisée. Chaque fille doit savoir les serviettes hygiéniques ne sont pas des ordures à jeter n'importe comment, mais c'est une partie de son féminisme et le monde a plus d'eux que nous ne le pensons. Et c'est la fin de notre histoire d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Rendez-vous dans une autre histoire.